Bonjour, au cours de cette vidéo, je vais réaliser un des labs de la certification officielle Microsoft AZ400 Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions. Le labs officiel de cette certification est le Versioning Controlling with Git in Azure Repo. Au cours de ce labs, je serai amené à réaliser les tâches suivantes qui vont correspondre à importer du code source dans Azure Repo, faire des modifications sur du code, soit les modifications vont être apportées directement dans le code dans Azure Repo, soit les modifications vont être faites dans Visual Code. On va aussi lister l'historique des modifications de notre code et travailler sur les branches. La première étape consiste à configurer notre environnement, c'est-à-dire créer un projet. Une fois qu'on a créé le projet avec ce nom, on va importer le code source dans ce projet. Le code, il se trouvera ici et on va l'importer dans Azure DevOps. La première étape commence par se connecter à notre organisation pour créer notre projet. Je me connecte, fournis le login et le password. Okay. Une fois connecté, soit j'aurai mes différents projets qui vont être listés ici, ou bien il m'invite à créer le premier projet. Donc je crée le projet, je laisse Private, je choisis pour le Work Item Process Scrum, je crée mon projet. Une fois le projet créé, je vais importer du code source à partir de GitHub. Je vais aller dans Azure Repo, Files, Import. Je précise l'adresse du code que je veux importer. Et il est importé sur Azure Repo. Donc le code, il est maintenant hébergé sur Azure Repo. Dans cette étape, on va configurer Git et Visual Code. Je lance Visual Code en PowerShell et je configure Git. Il faut que Git soit déjà installé sur votre machine. Je commence la configuration. Les credentials, la configuration de l'utilisateur qui va utiliser cette machine et de son username et de son mail. Dans cette étape, je vais récupérer le code source à partir de Azure Repo pour le cloner et le récupérer sur ma machine locale. Pour ça, je vais le faire à partir de Visual Studio Code. Je vais cloner le code.
Dans VS Code, j'ouvre la vue palette et j'écris Git et je choisis clone. Ici, il me demande l'adresse du repo où se trouve le code que je veux récupérer. Je vais le récupérer à partir de mon projet, à partir de Azure, des repos qui est dans mon projet, qui est dans l'organisation. Le file repo, je clique sur clone et je copie cette adresse. Je fournis cette adresse, l'adresse que j'ai récupérée et je valide. Entrée. Je précise où je veux copier le code. Je le mets sur Download et je sélectionne As Repository Destination, la cible dans laquelle le code source va être installé sur ma machine locale. Il va récupérer à partir du repo. Je vois le nom de l'organisation, le nom du projet. Étant donné que mon projet il est privé, donc je ne peux pas le récupérer sans être authentifié. Je ne peux pas récupérer le code dans le projet eShop on web sans être authentifié. Donc je vais m'authentifier, il me demande l'authentification. Je rentre les données d'authentification à mon organisation. Il a validé l'authentification et il a récupéré le code. Là, il me dit, j'ai un message et une notification à partir de Visual Studio Code. Would you like to open the cloned repository? Est-ce que je veux ouvrir ce code source dans Visual Studio Code? Je valide. Et ainsi, je vois à gauche la structure du fichier correspondant à mon projet, au code qui se trouvait dans mon projet. Donc je viens de récupérer le code en local sur ma machine. Maintenant, je vais apporter des modifications sur le code. Je vais changer le code et je vais committer ce changement. Cette modification, je vais la faire à partir de VS Code, étant donné que j'ai le code en local sur ma machine. Une simple modification, rajouter un commentaire au fichier qui se trouve, le programme S qui se trouve dans ce chemin. J'ouvre VS Code. Je vais dans le dossier où se trouve mon fichier que je veux modifier. Je peux modifier, donc c'est ce fichier. Je rajoute une ligne de commentaire et je sauve. Une notification apparaît au niveau du Source Control. J'appuie sur cette notification. Il apparaît la liste des fichiers qui ont été modifiés et je vois le fichier programme.cs. Je vais faire un commit, je rentre un commentaire, je commit et dans le pop-up, je valide en appuyant sur Always.
Maintenant, je vais synchroniser les modifications avec mon Azure Repo. Je synchronise. Il va pousser les modifications vers le repo. Je valide. Les modifications vont alors être envoyées vers le repo dans Azure DevOps. On commence par vérifier côté Azure DevOps du commit qu'on vient de faire. On va aller dans Azure DevOps, repo, commit. On aura la liste des différents commits et le dernier commit correspond à celui qu'on vient de réaliser lorsqu'on a modifié le fichier programme.cs avec le commentaire myCommit. Maintenant, on va travailler avec le staging change. Pour ça, on va modifier deux fichiers, le programme.cs et le constant.cs. Quand on aura modifié les deux fichiers, on va mettre un fichier dans le stage et on va committer l'autre. Ici, on revient sur VS Code. On commence par modifier le programme.cs. On rajoute là aussi un simple commentaire. On sauvegarde la modification. On voit bien qu'il apparaît dans le source control. On apporte la modification dans le deuxième fichier constant.cs. Toujours dans VS Code, on cherche le fichier constant.cs. On rajoute le commentaire. On sauvegarde. Une fois sauvegardé, on a deux notifications et la liste des deux fichiers qu'on vient de modifier. On choisit le programme CS, on le met en staging. On rentre un commentaire et on commit. Commit staged. Donc, on va committer que le fichier qui est dans l'étape staging. On voit bien que un seul fichier va être commité, l'autre, il reste dans notre source control. On pousse la modification vers Azure Repo. Dans ce cas, seul le programme CS, avec la nouvelle modification qu'on lui a apportée, va être envoyé vers Azure Repo. En cliquant sur le fichier constant dans Source Control, on va voir la modification ou la différence qu'on avait apportée, la modification qu'on a apportée à ce fichier. On retourne dans Azure DevOps, dans Repo Commit, et il apparaîtra le dernier commit qu'on a fait avec le message qu'on a rajouté. On peut voir aussi la ligne qui a été modifiée. Et pour chaque commit,
On peut aussi voir la liste des fichiers qui ont été modifiés. On va créer une nouvelle branche. On crée une nouvelle branche dans notre repo local. On va dans VS Code. Tout en bas, on clique. On choisit Create Branch. On crée cette branche à partir de la branche Main. On donne le nom dev à cette nouvelle branche. On vient de créer une nouvelle branche et maintenant on est situé sur cette nouvelle branche dev. On va après supprimer cette branche, mais avant de supprimer cette branche, on va premièrement synchroniser cette modification, c'est-à-dire l'ajout de cette nouvelle branche avec Azure Repo. On clique sur ce bouton. La synchronisation se fera avec Azure Repo à partir de mon repo local. Je retourne sur Azure Repo, je liste les branches et je vois que j'ai récupéré la nouvelle branche dev qui a été créée sur mon repo local. Il est au même niveau que le main parce que j'ai pas rajouté de modification à dev par rapport à main. Je supprime cette branche, cette nouvelle branche, delete branche. Donc la branche va être supprimée sur mon repo dans Azure DevOps. Et je vais supprimer aussi cette branche côté Azure, côté repo local sur VS Code. Donc sur VS Code, j'ouvre la palette et je choisis de supprimer la branche. Étant donné que je suis sur la branche dev, je ne peux pas la supprimer. Il faut que je sois sur la branche main. Donc je change de branche, je switch, je me mets sur la branche main, et là, je peux supprimer l'autre branche qui est dev. Je précise le nom de la branche, dev, je sélectionne, et ainsi la branche dev sera supprimée. Ici, il n'apparaîtra qu'une seule branche qui est le main. Par contre, j'ai toujours origine dev qu'il faut que je supprime aussi. Parce que j'ai pas de branche dev sur mon repo Azure DevOps, le repo distant.
Pour ça, je cherche git flèche prune et je valide pour supprimer ce lien vers une branche qui n'existe plus. Donc le nettoyage a été fait sur mon repo local. Maintenant, je n'ai plus de branche dev ni dans Origin, ni comme branche locale dev. Ici, je vais restaurer une branche que j'ai supprimée. Sur Azure Repo, je vais sur branche, je recherche la branche que j'ai supprimée, je vois qu'elle est listée parmi les branches supprimées, et je sélectionne dans le menu Restore branche, ainsi la branche sera restaurée, elle va être listée parmi mes branches. On rajoute une stratégie sur nos branches. On va dans Azure Repo branche. Dans le menu, on choisit pour la branche policies. Et c'est là on peut définir, configurer la stratégie qu'on veut mettre en place. Nous, on va exiger un nombre minimum d'évaluateurs, un nombre pour le test, et on va accepter que celui qui envoie la demande peut évaluer cette demande. De même, on va exiger des work items, qu'on lie des work items au commit. On va tester cette règle, ou cette stratégie qu'on a mis sur la branche. Pour ça, on va modifier le programme.cs, repo files, on ouvre le fichier en mode édition, on rajoute le commentaire et on essaye de committer. Dans le commit, on met que le texte et là, on a une erreur concernant le fait qu'on ne peut pas committer directement sur cette branche. Surtout la branche main. Donc on ne peut pas committer sur la branche pour laquelle on vient de rajouter une stratégie. Il nous demande de créer un pull request. C'est ce qu'on va faire. On va créer alors, on va passer par un pull request. On se mettra sur la branche dev. Donc on se met sur la branche dev. On ouvre le fichier programme.cs, on l'édite, on rajoute la modification et on commit. On lance la commit. Le commit a bien réussi. Et il nous demande de créer un pull request. On crée le pull request. Et donc, le pull request a un message d'erreur. Il nous dit qu'on n'a pas lié d'éléments de travail, de work item. Donc, on va rajouter un work item. Et comme on n'a pas de work item, on va commencer par créer un work item dont Azure Board. On rajoute un product backlog item.
On sauve le work item qu'on vient de créer. On retourne sur le pull request pour rajouter le work item, l'élément de travail. On sélectionne l'élément de travail. Donc, c'est validé. Il nous reste alors l'évaluateur. Donc, il faut qu'on rajoute un évaluateur. On choisit, on sélectionne un utilisateur pour approuver. Et on approuve. Donc, le pull request a été validé, approuvé. Et la dernière étape, c'est de compléter, c'est-à-dire merger les modifications qu'il y avait dans la branche dev dans la branche main. Et on valide le merge. Voilà, notre pull request a terminé, a été complété. On a alors, il reste une dernière étape, c'est de créer un tag. Un tag pour cette version de release qu'on vient des modifications qu'on vient d'apporter à notre main. On va appeler ce tag V1. Donc on va lui donner. Donc on va aller dans Azure Repo, Tags. On ajoute un tag. On précise le nom du tag. On donne un descriptif. Et on crée le tag. Le tag a été créé et c'était notre dernière tâche concernant ce lab.